Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 septembre 2024. Ce matin, Dan Brown dit ceci: la pire des solitudes est celle des incompris. C'est là que l'on perd sa raison. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 387, pour chanter la première strophe. Ne crains rien, je t'aime. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci pour ton amour et ta grâce qui nous accompagnent. Tu nous rassembles ce matin à ce rendez-vous de méditation. Merci Seigneur pour ce que ce matin tu vas encore nous instruire par ta parole. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen.
Jérémie 15, les versets 10 à 21. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit, certes tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications. Au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie va rencontrer beaucoup de mépris, de reproches de la part du peuple, alors que ce dernier aurait dû le bénir et surtout louer Dieu pour les révélations qu'il lui a faites. Il est vraiment réconfortant pour ceux qui aiment Dieu de savoir que malgré les oppositions qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin, tout finira par concourir à leur bien. Dieu se tourne vers le peuple. Est-ce que les ultimes efforts des enfants d'Israël pouvaient être capables de retrouver la faveur de l'Éternel ou celle de l'armée des Chaldéens? On ne peut hélas que constater leur malheureux sort. L'ennemi traitera correctement le prophète Jérémie, mais le peuple qui commit de grandes fautes allait être puni durement. Tout le pays d'Israël à l'échelon national allait devoir subir les tristes conséquences de ses fautes. Chaque juif allait éprouver la honte résultant de ses actes. Bien-aimés, à nous qui écoutons, ne méprisons pas les oints de Dieu. N'attendons pas toujours qu'ils nous disent ce qui nous est favorable. Écoutons-les, suivons leurs conseils, et si c'est pour notre perte, ils en payeront eux-mêmes le prix.
Parce que le Seigneur a des plans merveilleux pour nous. Et il a mis ses hommes sur nos chemins pour nous montrer la voie. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous donne surtout de la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, au moment où la croisée des religions pousse les uns et les autres à chercher mieux ailleurs. Pourtant, tu as tout laissé autour d'eux. Donne à ceux qui ont cette lourde responsabilité d'être comme des guides spirituels, à faire véritablement ce dont pour lesquels ils sont chargés. Bénis Seigneur notre pays. Bénis Seigneur les responsables, à quelque niveau que ce soit, afin que chacun joue sa partition avec crainte et tremblement, ceci pour le bien du peuple et pour la gloire de ton nom. Nous te prions pour les chefs religieux, pour les responsables des communautés, pour les responsables d'église à quelque niveau que ce soit, qu'ils reconnaissent qu'ils sont à ton service et non de se servir de toi. Et que dans leur lot de responsabilité, que ton esprit les inonde et les guide, afin que la moisson soit, bien qu'elle soit grande, que les ouvriers de la moisson soient fiers d'être à ton service. Bénis cette semaine nouvelle qui va commencer. Bénis Seigneur toutes nos activités et que ton esprit nous éclaire en tout temps et en tout lieu. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés, Dieu a toujours mis sur notre chemin des personnes, des responsables spirituels pour nous montrer le chemin, pour nous interpeller, pour nous faire des révélations. Nous ferons mal si nous ne les écoutons pas. Et si nous détournons, ils paieront le prix, parce que Dieu est un Dieu de justice. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous, bon début de semaine, et merci particulièrement à Pat Sainté qui nous a accompagnés dans ce moment de cantique, de louange. Merci pour notre lectrice lointaine qui ne se décourage pas et qui continue à agir avec zèle. Que les bénédictions du Seigneur retombent sur vous et à tous ceux-là qui de près ou de loin soutiennent cette action. Que le Seigneur les bénisse et bénisse chacun d'entre nous. Shalom, shalom, shalom.